Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Troisième dimanche du Carême. C'est le dimanche du Fils prodigue, ou le Fils perdu. Nous allons parler aujourd'hui du Père. Qui présente notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un parabole. Le Père, que son fils un jour, il avait deux fils, l'aîné et le cadet. Alors le cadet, il se présente à son père et lui dit: donne-moi mon héritage, je vais être indépendant, je vais m'éloigner de chez toi. Alors il a pris son héritage et il est parti loin. Et nous savons la situation misérable de ces fils prodigues qui est parti, qui a laissé son père. Mais quand il s'est réveillé, quand il se retourne à lui-même, et c'est très important de temps en temps de se retourner à nous-mêmes, il dit: je vais retourner chez mon père. Et le père qui lui attend depuis longtemps, quand il l'a vu de loin, il fut pris de pitié. Notre Père céleste, c'est amour. Notre Père céleste, c'est la pitié même. Et le Christ n'aime pas de nous voir dans la méprise et la humiliation. Il nous aime. Le Seigneur nous aime beaucoup, avec pitié. Vous savez, vous rappelez de deux sœurs, Marthe et Marie, quand leur frère Lazare est mort, le Christ a pleuré. Et quand le Christ me trouve dans les péchés, il m'entend avec pitié. Et pour ça, Saint Augustin, quand il parle de l'Église, il dit: l'Église, c'est un hôpital, que dans cet hôpital, il y a un vrai médecin. L'Église n'est pas un tribunal avec un juge. L'Église, c'est un hôpital avec un médecin, un vrai médecin, qui nous attend tout, avec amour et avec pitié. Le fils perdu, le fils prodigue, a quitté les seins de son père. La sécurité, l'assurance, l'amour. Mais il a quitté par sa propre volonté. Vous savez, son père, il sait, mais il n'a pas empêché. Son père, il sait qu'il va partir. Il lui demande son héritage, mais il ne l'a pas empêché parce que le Seigneur nous a donné la liberté. Chacun est libre. Au début de la création, il a mis Adam et Ève, il a dit: voilà, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf celle de la vie et de l'arbre de la vie et de la mort, de la connaissance. Et alors, eux, ils n'ont pas obéi, parce qu'ils étaient libres de faire le mal ou le bien. Et depuis la création, tu es libre. Tu es libre, complètement libre, de faire le mal ou de faire le bien. Alors, ce fils prodigue, il est parti avec toute sa liberté. Mais quand il retourne vers son père, quand il l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a couru, s'est jeté
à son cou et l'embrassa. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, dans l'église copte orthodoxe, quand tu entres sur l'autel, il y a le Christ crucifié, qu'il fait les bras comme ça. Parce qu'il t'attend avec impatience. Il t'attend avec amour. Il t'attend avec pitié. S'il te voit, il va courir vers toi pour te demander de tes nouvelles, pour que tu confesses. Et pour ça, dans l'église copte orthodoxe, il y a le sacrement de confession et de la pénitence. Et la confession, c'est un sacrement très important dans l'église. Le fils prodige aujourd'hui, il est retourné vers son père pour se confesser ses péchés. Il dit, j'ai péché devant toi et devant le ciel, et je suis prêt que tu me prends comme un ouvrier chez toi, même pas un fils. Et son père, il dit, mon fils, il était mort. Il est revenu à la vie, il est vivant maintenant. Il était perdu, on l'a trouvé. La confession, c'est très important dans l'église. Et malheureusement, on a fait une enquête au Caire. Vous savez, il y a combien de coptes qui confessent? 5%. C'est horrible. C'est un sacrement très important, comme les baptêmes, exactement. Et alors, la confession, c'est numéro 1 pour scandaliser le diable. Quand tu confesses tes péchés, tu montres comment le diable est terrible. Les ruses du diable. Quand tu confesses, tu auras l'absolution et tes péchés seront pardonnés. Quand tu confesses, tu as les garants pour entrer au royaume de Dieu. Et la confession, c'est une éducation, c'est une chose dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le péché, il vient, il amène l'animal, il met cette main sur l'animal, il dit tous ces péchés, le prêtre prend, le brûle et le présente au Seigneur. Et comme ça, ces péchés étaient pardonnés. Dans le Nouveau Testament, Saint Jacques, il dit, confesse les uns aux autres. Les uns, c'est les fidèles, les autres, c'est les sacerdotes, les prêtres ou l'évêque ou les papes. Et celui qui confesse ses péchés réussira. Et pour ça, aujourd'hui, il nous donne un grand exemple. Ce fils prodigue, il est venu vers son père pour confesser ses péchés. Et alors, son père l'accepta avec amour, avec pitié. Et il dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Le premier habit de chacun de nous, c'est le baptême. Et pour ça, on dit la confession et la pénitence, c'est le deuxième baptême de chaque jour. C'est le baptême continuel dans notre vie. C'est confesser ses péchés, comme les fils prodigues. Les baptêmes, combien de fois nous oublions que nous étions baptisés. Les baptêmes. Par les baptêmes, nous avions un habit de lumière. Par les baptêmes, nous devenions enfants de Dieu. Pas enfants de ce bas monde. Par les baptêmes, nous luttons pour avoir à la parfaite situation, à la sainteté, comme il a dit le Christ. Alors, le premier robe, ça symbolise notre baptême. Et la pénitence, comme il a dit les saints de l'Église, c'est le deuxième baptême. Par les larmes, par les regrets. Il y a l'eau dans le pré-baptême,
il y a les larmes et les regrets dans notre baptême de tous les jours. Il a dit, mettez en lui un anneau au doigt. L'anneau dans les mains c'est le symbole de travail. Et sa main avec l'anneau, c'est-à-dire en alliance avec lui et le Seigneur, qu'elle devient le fiancé de l'Église, le fiancé de son Père. Et pour ça, dans l'Église catholique, l'évêque porte toujours l'anneau dans sa main. L'anneau, c'est-à-dire, il est consacré complètement à l'Église. Il est marié avec l'Église. Tous les évêques catholiques, même le pape, il met un anneau, comme le fils perdu. Il a mis l'anneau à sa main droite, la main c'est le travail. Parce qu'à partir du jour, il travaille chez son père, pas chez les étrangers. Et il dit, il a mis aussi un nouveau sandales, des chaussures dans ses pieds. Ces pieds qui sont partis dans un chemin très mauvais. Ces pieds qui étaient blessés, parce qu'il n'avait plus de l'argent. Il n'avait rien, il avait perdu tout. Alors son père lui donne de nouveaux chaussures pour lui dire, tu vas commencer un nouveau chemin. Le chemin de la vie, de la vérité et de l'amour. C'est le chemin de Christ. Peut-être c'est un chemin étroit. Mais à la fin, on arrive au Seigneur. Les chaussures dans les pieds pour prendre le chemin de Christ. Et après il a dit, et c'est très important, amenez les veaux gras, tuez-les, mangeons et festuyons. Les veaux gras symbolisent le corps et le sang de notre Seigneur. Le veau gras, c'est le sacrifice dans l'Ancien Testament. Il y avait 5 sacrifices différents. Ils sont présentés dans l'Ancien Testament comme prophétie de la seule sacrifice qui sera sacrifié sur la croix, qui nous donne son corps et le sang, son sang. Et pour ça, c'est aussi maintenant, tu es venu, tu as confessé, tu as le droit maintenant de communier de son corps et de son sang. Et il est venu, il y avait la joie. Mais le plus important aujourd'hui, que si tu viens, si tu retournes à toi-même, réfléchis, fais le compte de ta vie, et tu sais que nous sommes dans la faiblesse, dans le péché, viens vers ton Père, qu'il est là, et dis-lui, comme il a dit le fils prodigue, je péché devant toi, devant le ciel, accepte-moi Seigneur. Et ça c'est par le sacrement de la confession et de la pénitence. Tu confesses, tu seras pardonné, et tu sors de l'église plus blanc que la neige, plus blanc que la neige. Et tu auras le droit de vos gras, c'est-à-dire de communier de son corps et de son sang, à lui la gloire éternellement. Amen.